Bonjour madame. Bonjour. Madame Claudia Jabio, vous allez bien? Désolée d'apparaître comme ça soudainement et surtout de braquer notre caméra sur vous. C'est uniquement pour marquer ce beau moment. Nous sommes l'eau à la bouche, service traiteur, créateur d'émotions et distributeur d'amour. Et devant vous, Madame Jabio, devant vous, la magicienne des moments heureux, la créatrice de bonheur au panier, l'artisane des émotions, la maîtresse des moments joyeux et surtout l'architecte des instants de joie. Je suis Madame l'eau à la bouche pour vous servir. Madame Jabio, vous voulez vous asseoir? Asseyez-vous. Merci madame, c'est mieux là. Alors, si nous sommes là aujourd'hui, vous le savez certainement, c'est parce que nous sommes le 21 juillet 2026 et ça fait 3 ans, jour pour jour, que vous avez dit oui. Un oui pour la vie, un oui éternel. Et pour ces 3 ans, une personne vient bénir le ciel pour votre vie, pour celle que vous êtes, pour celle que vous représentez pour lui. Les mots sont faibles pour traduire sa reconnaissance, son amour et sa grande considération. En 3 ans, l'amour vous a appris beaucoup de choses. L'amour vous a appris à vous réjouir dans le bonheur. L'amour vous a également appris que lorsque deux cœurs s'unissent et lorsque deux cœurs s'aiment, cet amour doit aller au-delà du bonheur. C'est pourquoi même dans l'épreuve, vous avez appris à vous aimer encore davantage. Et oui, 1 an après votre union, quelque chose s'est produit. Quelque chose de fort, de triste, une épreuve douloureuse et tragique s'est produit. Ça a été difficile, mais ça n'a pas été un point final à votre histoire. C'est vrai que même aujourd'hui, la douleur est toujours là parce que c'est à cette même période que Dieu a repris un être cher à votre cœur. Mais aujourd'hui, tenez madame, aujourd'hui il ne veut pas que votre amour, votre histoire s'arrête à ce point, mais que ce soit comme un point virgule à votre histoire. Je ne sais pas comment exprimer ce que vous ressentez parce que je n'ai pas vécu cela. Mais Dieu seul sait ce par quoi vous passez actuellement. Et même qu'à cette période, des souvenirs jaillissent encore dans votre cœur et vous pèsent. Mais aujourd'hui, il vient vous dire qu'il est là et qu'ensemble, vous réussirez à passer cette épreuve, cette douleur qui vous ronge et qui le ronge aussi. Il ne se passe pas un jour sans qu'il ne pense à votre enfant parti trop tôt. Mais il veut vous dire qu'il est là, qu'il comprend vos peines, vos chagrins, vos silences. Mais il veut également vous dire que vous êtes sa joie, sa plus grande force. Il veut vous dire merci pour ces 3 années. Merci pour toutes ces autres années, pour tout ce que vous avez fait de lui, parce que ce qu'il est, il vous le doit aussi. Merci pour les enfants que vous lui avez donnés. Il croit à un avenir meilleur. Il croit que Dieu n'a pas fini. Dieu n'a pas fini avec vous. Il voudrait vous dire que vous êtes plus qu'une épouse pour lui. Vous êtes son socle. Vous êtes son armure. Vous êtes son poteau. Vous êtes sa force. Une force inébranlable. C'est vrai que vous avez décidé de ne plus célébrer en cette période tragique, mais il voudrait vraiment implorer la grâce de Dieu pour que Dieu mette un baume sur votre cœur, pour que Dieu se souvienne de vous, que Dieu vous aide à surmonter cette épreuve, cette étape de votre vie, que Dieu mette un baume sur votre cœur,
Que Dieu vous garde votre foyer et qu'il soit toujours avec vous. Votre époux vous aime d'un amour éternel. Il veut vous dire que il vous aime infiniment. Il vous a aimé hier, il vous aime encore aujourd'hui, il vous aimera toute votre vie. Que le Seigneur vous restaure corps, âme et esprit. Qu'il extirpe maintenant ce mal que vous avez. Qu'il extirpe maintenant. Qu'il extirpe maintenant. Qu'il vous libère maintenant de ce poids que vous portez. Dieu a donné. Dieu a repris. Mais vous devez vivre au-delà de tout. Et même pour votre fils parti trop tôt, vous devez vivre pour lui et pour les autres. Que Dieu vous console, que le Saint-Esprit vous console, celui-là qui connaît mieux la situation par laquelle vous traversez. Nul ne sait la douleur d'une mère. Nul ne peut comprendre ce qui se passe. Qu'il extirpe maintenant cette douleur, qu'il extirpe maintenant cette douleur dans le nom de Jésus, j'ai prié. Et que la joie, la paix, l'amour, la patience, la bonté, la paix soit votre partage. Dans le nom précieux de Jésus. Recevez cette restauration, madame, avec ce panier de votre époux, monsieur Abba Jabio, pour vous, madame Jabio, et rien que pour vous. Est-ce que vous avez un mot pour votre époux, pour votre famille? Madame, je ne sais pas ce qui se passe, mais à l'instant où je vous parle, j'ai une douleur là au creux de ma tête. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour cet enfant, mais que Dieu fasse justice. Que Dieu fasse justice. Et que vous soyez restaurés. Que cette douleur qui vous habite encore soit extirpée maintenant. Parce que je peux ressentir cette douleur, ce poids, juste au creux de ma tête. Je peux ressentir ce que vous ressentez actuellement. Mais laissez-moi vous dire, Madame Jabio, vivez, soyez heureuse pour cet enfant. Et pour les autres qui sont à vos côtés. Et pour celui qui arrive, que cet enfant qui est en vous soit une pure consolation. Que cet enfant qui est en vous soit un bonheur, un rayon de soleil. Que cet enfant soit différent des autres. Que cet enfant soit une lumière. Que cet enfant vous apporte la consolation véritable. Cet enfant qui arrive est un don de Dieu. Et des années après, réécoutez ce que je vous dis. Vous verrez la gloire de Dieu sur la vie de cet enfant qui arrive dans quelque temps. Vous verrez sa gloire et vous verrez l'accomplissement des promesses de Dieu dans votre vie. Mais soyez heureuse. Bénissez le Seigneur. Vivez pour l'enfant, pour cet enfant qui est parti. Vivez pour les autres, vivez pour votre époux. Et que tout plan de l'ennemi maintenant dans votre vie soit nul et sans avenue dans le nom puissant de Jésus. Que la restauration divine soit votre partage. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Il existe des blessures que le temps ne fait pas disparaître. On apprend simplement à vivre avec elles. Et cette histoire en est la preuve. En regardant cette vidéo, on comprend que l'amour ne se mesure pas uniquement dans les jours heureux. Il se révèle surtout dans les moments où tout semble s'effondrer, lorsque la douleur s'installe, lorsque les mots deviennent insuffisants et que le silence prend toute la place. Rester aux côtés de la personne qu'on aime est déjà une immense preuve d'amour. Ce couple a traversé l'une des épreuves les plus difficiles qu'un parent puisse connaître, la perte d'un enfant. Une douleur que personne ne peut réellement comprendre tant qu'il ne l'a pas vécue. Pourtant, malgré cette épreuve, leur histoire ne s'est pas arrêtée. Ils ont continué à avancer, ensemble, un jour après l'autre. Ce qui m'a le plus touchée, ce n'est pas le cadeau, ce n'est pas le panier de fruits,
c'est ce message rempli de reconnaissance d'un mari envers son épouse. Un homme qui lui rappelle qu'elle reste sa force, son refuge, son plus grand soutien, même au milieu de la souffrance. Et parfois, c'est exactement ce dont une personne a besoin, entendre qu'elle n'est pas seule. Entendre que quelqu'un voit ses larmes silencieuses, comprend ses blessures et choisit de rester à ses côtés malgré tout. J'espère sincèrement que cette famille retrouvera peu à peu la paix, que leur futur enfant apportera une nouvelle lumière dans leur foyer et que les souvenirs douloureux laisseront progressivement place à l'espérance. Parce que même lorsque la vie nous enlève une partie de nous-mêmes, elle peut encore nous offrir la force de continuer à aimer, à croire et à avancer. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour envoyer une pensée ou une prière à toutes les familles qui traversent le deuil d'un enfant. Parfois, quelques mots de soutien peuvent apporter un peu de lumière dans les jours les plus sombres.